Bonjour à tous, merci d'être là pour cette capsule pour les parents. Donc, mon nom est Cynthia. J'ai fait mes études en psychoéducation et ça fait maintenant 15 ans que je travaille en intervention, que ce soit au niveau des apprentissages ou du comportement avec les jeunes d'âge primaire et secondaire. Donc, la capsule d'aujourd'hui touche un sujet dont on entend beaucoup parler et qui touche la majorité des familles, donc le sommeil des enfants. On va souvent entendre là, des enfants qui dorment pas bien, qui ont de la misère à s'endormir, qui se réveillent plusieurs fois par nuit, qui ont des peurs, qui font des cauchemars. Donc aujourd'hui, on va aller parler de tout ça ensemble. Évidemment, le sommeil, c'est un besoin fondamental, hein, donc c'est vraiment le carburant du cerveau. Un bon sommeil, donc, va être vraiment nécessaire pour les apprentissages, donc pour passer au travers les journées à l'école, pour garder sa concentration et pour être capable de mémoriser les nouveaux apprentissages. Le sommeil est aussi bon pour la gestion des émotions. Donc, on veut un enfant qui a une humeur plus stable, donc qui est pas en crise ou qui vit pas des colères facilement dans sa journée. Et évidemment, le sommeil là, va aider à avoir une meilleure santé, meilleure qualité à ce niveau-là. Donc, avant de parler de solutions, on va aller voir un petit peu les recommandations, donc le nombre d'heures qui est suggéré selon l'âge de l'enfant. Encore là, c'est vraiment des moyennes, donc c'est ce qui est suggéré. Pour les enfants de 3 à 5 ans, on va suggérer un 10 à 13 heures de sommeil. Pour les enfants de 6 à 12 ans, ça va être plutôt un 9 à 12 heures par nuit. Et pour les adolescents, donc, on suggère un 8 à 10 heures de sommeil. Donc, évidemment, vous êtes les mieux placés pour connaître vos enfants. Il y en a qui vont avoir besoin d'un petit peu plus d'heures, d'autres moins. Donc, l'important, c'est vraiment de se poser les questions suivantes. Donc, est-ce que votre enfant au réveil, il a l'air reposé, il est en forme, il est de bonne humeur? Est-ce que votre enfant a des sauts d'humeur durant la journée? Ou encore, est-ce que votre enfant n'arrive pas à se concentrer à l'école, a de la difficulté à passer au travers de sa journée? Donc, tout ça, évidemment, ça peut être des indices euh, qu'il y a un certain manque de sommeil ou une moins bonne qualité de sommeil. Une des premières solutions qui va vraiment vous aider à ce niveau-là, c'est de mettre en place une routine du dodo. Donc, ça va être une routine qui va être utilisée évidemment à chaque soir. Ça va être la même routine. Donc, l'enfant va savoir à quoi s'en tenir pour sa routine du dodo. On suggère évidemment d'arrêter les écrans un bon 2 heures avant le dodo parce que comme on sait, la lumière bleue bloque la sécrétion de la mélatonine qui est vraiment l'hormone du sommeil. Donc, c'est sûr que là, les écrans tard ou juste avant de se coucher, ça peut nuire au sommeil. Évidemment, la routine qui est proposée ici, donc, c'est évidemment couper les écrans une bonne heure avant le dodo. Puis, on va vraiment amener une routine qui va proposer un retour au calme. Donc, ça va être l'heure du bain. On va faire des activités beaucoup plus calmes. Ça peut être un casse-tête, la lecture. On va vraiment tamiser les lumières dans la maison. Donc, on essaye que toute la maisonnée, là, une bonne heure avant le dodo, se calme. On réduit les bruits, on réduit la lumière. On amène vraiment comme une ambiance beaucoup plus de détente. Et donc, ça va être aussi important d'intégrer dans votre routine un moment de qualité. Donc, on veut prévoir un 10-15 minutes là, pour votre enfant. Donc, où vous connectez vraiment avec votre enfant, vous êtes en présence avec lui, vous écoutez ce qu'il a à vous dire, vous connectez vraiment avec lui. Donc, ça peut être pendant l'histoire, donc on lui pose des questions, on amène la discussion par rapport à l'histoire ou de vraiment prendre un petit moment après, là, un moment câlin, on se colle, on jase de notre journée, euh, on se dit des belles choses là, pour vraiment amener du calme et de la sécurité pour l'enfant.
Donc, ça, c'est la routine que je suggère. Puis, vous pouvez évidemment lui demander comment a été sa journée, quel a été son moment préféré, qu'est-ce qu'il a fait avec ses amis. Donc, vous prenez vraiment le temps dans ce moment de connexion-là de vous intéresser à lui. Et souvent, ça va être une belle source d'informations que vous allez être capable d'avoir dans ce moment-là. Parce que comme on sait, la vie va vite, oui. Puis on manque souvent de temps, on n'est pas présent, on est tout le temps la tête ailleurs dans nos trucs. Donc, c'est important de vraiment prévoir, hein. Puis c'est un court moment, là, 10-15 minutes dans votre journée pour vraiment être présent. Vous pensez pas à autre chose, vous êtes là avec votre enfant, puis vous profitez de ce moment de qualité-là. C'est autant pour vous que pour lui. Vous allez vraiment aimer ce moment-là, puis ça va être un moment qui va être attendu dans votre journée. Puis l'enfant, lui, ce moment-là, ça va vraiment lui permettre de se sentir apaisé, de se sentir en sécurité. Puis évidemment, ça va aider à la préparation au sommeil. Euh, Souvent, évidemment, les enfants qui sont plus anxieux ou qui ont des peurs et tout ça, c'est souvent à ce moment-là qu'on va avoir des petits comportements à sortir, hein. Des petites crises, de la négociation, il veut pas, il évite, il va faire autre chose. Donc, pour certaines familles, ce moment-là est bien difficile, mais quand vous instaurez la routine, là, ça va aller en s'améliorant. Et souvent, les comportements qu'on voit, si on prend l'image d'un iceberg, mais c'est vraiment la pointe de l'iceberg, hein. C'est vraiment les comportements dérangeants qu'on va voir ressortir. Par contre, dans ce moment-là de connexion, ça va vous permettre d'aller voir qu'est-ce qui se cache en dessous de l'eau, qu'est-ce qui vraiment crée cette anxiété-là et ces peurs chez votre enfant. Donc, vous profitez de ce moment-là aussi pour aller voir un petit peu plus creux, qu'est-ce qui se cache derrière ça. Évidemment, ça va vraiment améliorer votre lien affectif avec votre enfant. Ça va l'amener, ça va lui assurer plus de sécurité. Il va se sentir bien. Fait que vous pouvez, pendant ce moment-là, justement, parler de sa journée, trouver deux choses ou trois choses qu'il a aimé de sa journée. Est-ce qu'il y a eu des défis? Y a-t-il des choses qui ont moins bien été? Vous pouvez montrer aussi être un exemple de gratitude. Donc, on trouve trois gratitudes dans notre journée, trois choses pour lesquelles on est content, qu'on veut dire merci. Puis, en le modelant, donc en lui montrant, vous aussi, que vous prenez ce temps-là pour faire ça, vous allez vraiment voir que ça va se développer chez votre enfant, puis qu'il va avoir cette attitude-là, plus de gratitude et de positivisme dans sa vie. Et il y a beaucoup d'activités de visualisation aussi que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez lui demander de s'imaginer dans un endroit où vous êtes allé en vacances ou à une activité que vous avez faite qu'il a beaucoup aimé. Ou vous pouvez même aller dans son monde imaginaire puis de s'inventer un endroit où il aimerait être avec différents personnages et tout ça. Tant que ça reste dans le positif et que c'est un bon moment qui lui rappelle des bons souvenirs. Donc là, il va être plus dans son positif que dans son anxiété et son stress là, du dodo. Euh, Évidemment aussi, on veut favoriser que l'enfant s'endorme seul dans sa chambre, que ça soit vraiment son petit cocon à lui, que ça soit un espace où il se sent bien, qu'il est confortable. Et ça va être important de toujours accueillir son émotion, là, s'il vit un certain inconfort avec la période du dodo ou d'aller dormir seul. Donc, on va éviter de tomber dans des phrases comme ben non, là, ça va être correct, retourne te coucher ou ben non, tu sais bien que les monstres, ça n'existe pas. Donc, on essaie vraiment plutôt d'accueillir son émotion, de lui dire je comprends, c'est pas un moment que tu aimes, des fois tu as des petites peurs, c'est normal, mais t'inquiète pas, je suis là. Si tu veux, on peut te mettre la petite veilleuse, on peut te prêter une doudou spéciale ou tu peux dormir avec un toutou. Donc, on va vraiment essayer de venir le rassurer ou on peut lui faire sentir une odeur qu'il aime, qui l'apaise. Des fois, il y a des huiles essentielles qui vont pouvoir aider à ce niveau-là, ou on peut mettre une petite musique ou un bruit de fond qu'il aime entendre et qui vient l'apaiser. Euh, et justement, c'est ça, on essaye d'être rassurant. Donc, souvent, à ce moment-là, l'enfant, pour lui, c'est une séparation, hein. Il se retrouve seul dans sa chambre, souvent dans le noir. Et c'est une séparation. Donc, ce qu'on va faire comme parent, euh,
c'est qu'on va le rassurer dans ça, hein. Souvent, il va essayer de briser cette séparation-là en voulant se lever pour aller à la salle de bain, se lever pour boire de l'eau, se lever parce qu'il a oublié de nous dire quelque chose dans sa journée. Donc, dans votre moment avec lui, vous allez tout prévoir ça et vous allez aller au-delà des demandes qu'il a l'habitude de faire. Donc là, on s'assure qu'il a bien été à la salle de bain. On lui dit qu'on va lui amener un petit verre d'eau pour mettre sur sa table de chevet. On s'assure là, que dans le moment de connexion, il a bien dit tout ce qu'il avait à nous dire. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va au début prévoir la prochaine connexion. Donc, on va faire des allers-retours là, pour aller le revoir. Fait qu'au début, ça va être plus des moments rapprochés, puis après ça, vous allez pouvoir espacer ces moments de connexion. Fait que ça peut être, vous pouvez dire par exemple, je vais juste aller me brosser les dents, puis je reviens te voir dans 5 minutes. Ou je vais juste aller plier le linge, puis je reviens te voir dans 15 minutes. Donc, on lui dit toujours ça va être quand le prochain moment de connexion et on revient effectivement voir après 5 minutes si tout est correct après 15 minutes. Fait que oui, au début, euh, ça vous donne une charge, là, c'est du temps que que vous allez devoir consacrer à assurer cette sécurité-là. Mais vous allez voir que au fil du temps, quand vous allez y retourner un 10-15 minutes plus tard, souvent l'enfant va s'être endormi, puis vous allez pouvoir vraiment espacer. C'est juste important de rassurer l'enfant avec le prochain moment de connexion. On se voit demain matin, on va se faire un déjeuner spécial ou donc de tout le temps lui dire c'est quand le prochain moment de connexion. Et évidemment, ça va être important de respecter cette routine-là. Donc, on répète toujours les mêmes étapes dans le même ordre et on s'en tient. Donc, c'est vous, en tant que parent, que vous allez devoir vous assurer là, du maintien de cette routine-là et des étapes à suivre. Et même si au début, ça va être plus difficile, il va y avoir de la négociation, ça ne tentera pas, il va y avoir un certain inconfort là, face à cette nouvelle routine-là. Donc, ça va être à vous de vous en tenir. Fait que oui, au début, ça va être plus difficile, mais à long terme, vous allez vous retrouver vraiment gagnant avec ça. Donc, ici, c'est une idée un petit peu plus, une idée générale là, du temps que ça pourrait prendre avant d'instaurer cette nouvelle habitude-là. Donc, évidemment, les premiers jours, il va avoir plus de demandes, il va négocier, peut-être des petites crises ici et là, ça ne tentera pas, c'est la nouveauté. Donc, c'est normal, mais il faut pas se décourager. C'est important de vraiment être constant puis de vous tenir à ça. Euh, Ensuite, vous allez voir là, que ça va s'espacer, il va y avoir de moins en moins de crises, de moins en moins d'inconfort. Il va s'endormir plus rapidement si vous faites le petit pont de connexion, que vous retournez, vous le rassurez. Vous allez voir qu'à un certain temps, il va se sentir vraiment plus en sécurité et il va s'endormir plus rapidement. Puis, on dit aussi que ça prend 21 jours ou 3 semaines, dans le fond, pour instaurer une nouvelle habitude. Ça peut être plus long, évidemment, dépendamment du degré de besoin, mais restez positif dans ça, tenez votre bout, puis vous allez voir, vous allez être gagnant et ça va être un changement qui va être durable dans le temps. C'est surtout ça qu'on veut penser à long terme, que vous aurez pu ces moments de chicane et de stress à chaque soir avant de se coucher. Donc voilà ce qui résume la petite capsule. Donc pour répéter ce qui est important, donc une routine claire. Donc c'est des étapes qu'on a choisies au préalable avec son enfant. On s'en tient à ça, surtout les soirs d'école. C'est sûr que là, la fin de semaine, on peut sortir de la routine un petit peu, mais c'est important de la mettre en place et de la garder. On essaie d'avoir une ambiance calme, donc tous les membres de la maison, là, le soir, on détend l'atmosphère, on tamise les lumières, on réduit le bruit, on ferme les écrans, on rentre dans un mode plus de méditation, de musique douce, donc on amène cet apaisement là, dans la maison. Très, très important d'avoir ce petit moment de connexion. Je vous le dis, ça va être un moment que vous allez apprécier puis que vous allez attendre le jour. Là, vous allez avoir hâte d'être rendu à ce petit moment de connexion-là avec votre enfant. Donc, de jaser, de se coller, de dire ensemble de quoi qu'on est content, des gratitudes et tout ça, ça va vraiment devenir un beau moment de qualité et de présence.
Évidemment, au début, vous allez devoir faire preuve de patience, de constance et de douceur, mais gardez toujours en tête qu'à long terme, ça va être payant. Donc, en fait, moi, je fais des consultations, donc parents, enfants ou enfants seulement, si c'est difficile pour vous la routine du dodo, on peut mettre ça en place ensemble. Je peux vous faire une routine visuelle là, qui peut être installée quelque part dans la maison, soit dans la chambre de l'enfant ou quelque part où est-ce qu'il va pouvoir voir vraiment les étapes. Puis ça va l'aider à savoir, OK, oui, là, c'est vrai, c'est l'heure d'aller dans mon bain. OK, après, on lit une histoire, puis là, ah oui, oui, j'ai tellement hâte au moment de connexion avec mon parent. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous désirez aller un petit peu plus loin et améliorer votre routine du dodo. Merci et à bientôt pour une autre capsule.